commune comme Pagny-sur-Moselle qui a sa propre fiscalité et qu'on ne peut pas comparer Pagny-sur-Moselle et Pont-à-Mousson qui est dans une communauté de communes et où la taxe professionnelle, ce que je disais tout à l'heure, est reversée à l'ensemble des communes. Je reviens sur le remboursement du capital d'emprunt et de la dotation générale de fonctionnement de l'État. Hein, heureusement, et il faut le souligner, que ça se fait conjointement avec les services, la commune dégage un excédent de son budget de fonctionnement, parce que de l'autre côté, ça nous permet de dégager un autofinancement. Je rappellerai ici, pour conclure, qu'aujourd'hui, pour les années à venir, on assiste à un renoncement ici du gouvernement qui nous avait annoncé, le président, durant la campagne présidentielle, à sa proposition 54, de conclure, je le cite, un pacte de confiance et de solidarité garantissant le niveau des dotations à leur niveau actuel. Les collectivités se retrouvent prises aujourd'hui à la gorge entre une baisse de leurs recettes pour la dotation générale de fonctionnement dont je parlais tout à l'heure et une augmentation de leurs dépenses imposées par l'État, et concernant notamment la réforme des rythmes scolaires, une hausse des cotisations retraite patronales et le relèvement futur des taux de TVA. Ceci porte un risque sur la politique d'investissement des collectivités, et Pont-à-Mousson en fait partie, et notamment sur le montant des investissements porteurs d'emplois dans les bâtiments et les travaux publics. Merci Stéphane. Quelques éléments de réponse à Madame Bottin. Heureusement, on n'avait pas envie de vous faire pleurer, donc heureusement on ne vous a pas donné le graphique des dotations de l'État, parce que sinon c'était source de beaucoup d'émotions et de tristesse. Donc sur les différentes dotations de la communauté de communes, vous avez repris un petit peu ce qu'a dit votre voisin l'autre jour à la communauté de communes et qui l'a fait mettre en ultra-minorité puisqu'il était le seul à penser ce qu'il disait à l'encontre de tous les élus qui étaient autour de la table. Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que, en compensation, comme le disait Stéphane à l'instant, des taxes économiques qui se sont substituées à la TPU, à la taxe professionnelle unique, il y a une dotation de compensation qui est reversée aux communes qui étaient génératrices de cette taxe professionnelle. Et donc, les communes de Blénaud, de Médières, Pont-à-Mousson essentiellement, puis à Thon, grâce à la zone d'Athon, se voyaient donc attribuer jusqu'en 2004 la taxe professionnelle, et après nous avons eu une dotation de compensation. Cette dotation de compensation était normalement figée dans le temps, elle pouvait par délibération de la communauté être revalorisée, elle l'a été l'année dernière, mais elle ne le pouvait plus cette année, parce que les règles fiscales ont changé, et donc il a été voté dans la loi de finances qu'on ne pouvait plus revaloriser cette dotation de compensation. Et c'est pourtant cette dotation de compensation qui permet aux communes qui avaient auparavant de la taxe professionnelle et qui, avec cette taxe professionnelle, ont pu construire un certain nombre d'équipements collectifs qui servent à leurs administrés, mais également à l'ensemble du bassin de vie, des équipements sportifs, des équipements culturels, l'animation de la ville, leurs dépenses de fonctionnement. Tout cela a été financé par cette taxe professionnelle, donc par la dotation de compensation. Il était dès lors normal que cette année, on donne sous une autre forme ce qui aurait pu être donné par la revalorisation de la dotation de compensation. Et c'est un peu ce que l'on a souhaité, et en modifiant notamment un critère, c'est le critère des logements sociaux, parce qu'il y a un certain nombre de communes dans la communauté de communes qui jouent le jeu du logement social et qui accueillent des gens qui n'apportent pas forcément énormément de taxes d'habitation et de foncier parce qu'ils n'en ont pas les moyens de l'apporter, mais qui sont hébergés dans une collectivité, et c'est un coût pour la collectivité parce qu'ils consomment des écoles, des équipements sportifs, culturels, etc. Et c'est bien normal. Mais c'est normal aussi qu'il y ait une compensation, et c'est la raison pour laquelle il y a eu un fonds de concours spécifique qui avait comme critère de répartition ces logements sociaux. Et puis, effectivement, la dotation de solidarité
qui a été augmenté cette année, parce qu'on en avait la possibilité, mais ce n'est pas quelque chose qui vient de rien, c'est quelque chose qui correspond à une véritable richesse qu'ont apporté les communes et la communauté de communes, et notamment lorsque l'on a, et tout le monde y a contribué, lorsque l'on a investi par exemple sur la zone d'Aton, où on a accueilli un certain nombre d'entreprises grâce à des finances publiques qui venaient de tous les contribuables, municipaux ou du reste de la communauté de communes, eh bien aujourd'hui, on en a les dividendes, et c'est normal. Et donc il était logique qu'une partie de cela revienne aux communes, tout en garantissant un certain nombre de ressources à l'intercommunalité. Et l'intercommunalité, il lui reste à peu près 1,3 million aujourd'hui d'excédent en fin d'exercice pour fonctionner. Ça veut dire qu'on n'a pas fonctionné l'intercommunalité. Vous avez évoqué un certain nombre d'autres points, notamment les amendes de police. Madame Boutin, vous savez que les amendes de police de la commune ne viennent pas des contraventions des municipaux-comptables. Tout cela est versé au niveau national et c'est restitué aux communes selon un certain nombre de critères. Mais lorsque vous avez une augmentation du nombre d'amendes qui sont liées au radar automatique, eh bien, il y a une partie qui revient aux collectivités comme Pont-à-Mousson également. Donc merci, mais en tout cas, ce n'est pas lié forcément aux amendes, ce n'est pas lié aux amendes qui sont versées localement. Troisième. Comment? C'est une cote-part, c'est forcément lié au... Mais non, il y a plusieurs... Non, c'est pas une cote-part. Il y a plusieurs critères de répartition, y compris sur les amendes qui sont produites ailleurs. Troisièmement, vous avez évoqué les ventes du patrimoine. Il était bien évident que l'on n'allait pas garder un nouveau centre technique municipal et les anciens locaux qui correspondaient au centre technique municipal. Il avait été tout à fait convenu au départ que lorsque l'on aurait ce nouveau centre technique municipal, eh bien nous mettrions en vente ces anciens locaux qui n'avaient plus de raison d'être, et une collectivité n'a pas pour vocation d'être propriétaire d'un patrimoine énorme. Donc nous vendons ce patrimoine un peu plus de 600 000 euros. 600 000 euros, ça ne représente pas grand-chose aujourd'hui. Ça permet effectivement cette année de réduire considérablement notre endettement, mais c'est tout à fait logique. Cela vient en plus ces dernières années de vendre un certain nombre de terrains, notamment au Breuil, qui ont pour vocation, après avoir été équipés, d'être vendus. Et donc nous vendons le patrimoine qui n'a plus de raison d'être dans notre gîte. Et puis donc vous avez remis le couvert sur la capitainerie, en déformant mes propos de l'année dernière où je disais ouais. Attendez, je ne vous ai pas interrompu, ayez au moins la décence de me laisser terminer ma phrase. L'année dernière, je vous avais dit que la capitainerie coûterait 200 000 euros au municipal. Je ne vous avais pas dit qu'elle coûterait 200 000 euros. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, quand vous enlevez les subventions, toutes les dotations que nous avons eues, ça coûte 200 000 euros au municipal. Je regrette que vous n'ayez pas eu de bilan, mais vous l'aurez. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que le port, d'une façon globale, que ce soit l'année dernière, que ce soit cette année sur une année pleine de fonctionnement du site, rapportera 40 000 euros. Ces 40 000 euros qui rentreront dans les caisses de la collectivité, qui permettront de payer des intérêts d'emprunt, etc. Mais c'est une opération qui a été bien menée depuis le début. Moi, je me souviens des colibets que nous avions eus lorsque nous avions acheté, au dire de certains, qui ne sont pas là, donc je ne vais pas les citer, on va se défendre, qui avaient trouvé que l'on avait acheté les terrains un peu chers. Une fois qu'on a eu perçu des indemnités de fortage de la part du carrier, eh bien le prix du terrain, il n'était pas cher. Donc c'est une opération qui était intéressante pour l'aménagement de l'entrée de ville. C'est une opération qui financièrement aujourd'hui est intéressante parce qu'elle permettra pendant de nombreuses années de récupérer environ 40 000 euros par an, ce qui permet d'amortir des investissements importants, certes, mais nécessaires, qui ont été faits. Alors, on a pu tout dire et dire n'importe quoi sur la capitainerie. Moi, ce que je peux vous dire, et je l'assume, je n'aurais pas besoin d'aller m'expliquer devant les forces de police, c'est qu'un certain nombre de charges
il fallait que tout le monde le sache. Un certain nombre de frais de fonctionnement. On va en savoir un peu plus de l'entreprise. Vous parlez de la police, on va en savoir un peu plus. Pourquoi vous dites ça, monsieur Lamar? C'est quoi le problème? Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont raconté n'importe quoi. Les choses, il ne faut pas être anonyme, c'est une façon de faire la politique. Mais non, ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les frais de fonctionnement du site. Moi, je ne comprends pas. Monsieur, vous savez très bien de qui je parle qui est dans la salle. Je ne comprends pas. Eh bien, ça veut dire que vous avez des collaborateurs ou des amis qui vous cachent des choses, donc c'est grave. Donc, parce que c'est une habitude chez eux. Ce que je peux vous dire, c'est que les charges de fonctionnement sont prises en charge par le restaurateur, qui est une location qui est versée, et qu'aujourd'hui, ce site-là, il nous rapporte 40 000 €. Bon, bah, voilà la réalité aujourd'hui, et ça, les comptables doivent le savoir. Ce que je voudrais... On peut parler? Moi, je ne vous interromps pas. Écoutez, il y a quand même un minimum de correction à faire. Donc, moi, je crois... pour terminer... Il faut que j'arrête. Vous faites des allusions douteuses, monsieur le maire. Mais attendez, vous, qualificatif, vous les gardez pour vous, monsieur Hollande. Le douteux, on sait où il est. Et puis, allez, on va arrêter là. Si vous voulez bien, est-ce que... Moi, j'aurais une question technique. Je ne reviendrai pas sur ce que vous dites au niveau de la Comcom. Je pense qu'il appartient à chacun de se positionner comme il l'entend. Si vous ne comprenez pas encore le pourquoi de mon positionnement, réfléchissez encore un peu et l'avenir proche vous l'expliquera. On essaiera, on parler de... Mais j'aurais une question technique, c'est sur le budget de l'eau. Je ne comprends pas, parce que vous affectez justement, on parlait de l'utilisation des fonds communautaires, vous affectez intégralement le fonds de concours de la Codecom, 744 000 € à justement la réflexion des branchements pleins. Donc je voulais savoir si vous avez obtenu une dérogation au Code général des collectivités publiques sur l'utilisation du fonds de concours ou si en la matière il y a quelque chose de dérogatoire. Il n'y a rien de dérogatoire, ce n'était pas possible sur les fonds de concours. Par contre, sur la dotation de solidarité, c'est possible. Donc vous mettez la dotation de solidarité, pas le fonds de concours. Parce que c'est important, c'est bien dans ce sens-là, selon chacun. Parce que c'est important. On a une charge, mais ça revient à un certain nombre de débats qu'on a eu tout à l'heure. Vous avez à des moments des dépenses importantes à assumer, et ces dépenses-là, ben, vous les avez une fois sur 30 ans ou sur 40 ans, et une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, c'est le cas d'un investissement important comme l'espace Montréchard. C'était plus tard, durant ce mandat, un investissement important sur le centre technique municipal, qui a été la grande réalisation du mandat, et qui a été coûteuse, qui rapporte un petit peu aujourd'hui par la vente des anciens bâtiments. Et en matière d'eau, nous avons un challenge important, c'est le changement d'un certain nombre de conduites, parce que chaque fois que nous réalisons une voirie nouvelle, eh bien nous empressons de remplacer, si c'est nécessaire, les conduites qui sont en dessous. Et nous avons eu un programme de voirie important, et nous avons eu un programme de renouvellement des conduites important, mais nous avons en plus l'opération de renouvellement des branchements plombs, et ça plombe un budget de l'eau pendant plusieurs années. Et donc, puisque vous faisiez allusion à ça, c'est vrai que dans des communes de notre taille, il n'y a pas de fongibilité entre le budget principal et le budget de l'eau, alors que dans des communes de petite taille, on peut faire des subventions d'équilibre d'un budget à l'autre, au-dessus de 3 500 habitants, c'est impossible. Donc, la seule possibilité que l'on a, enfin la possibilité que l'on a, c'est de diminuer la dette du budget de l'eau par ce fonds de concours, par cette dotation de solidarité, pardon, et donc c'est ce que nous avons fait cette année. Moi, je ne conteste pas la pertinence de ce choix et son utilité. D'ailleurs, ça fait plusieurs conseils municipaux qu'on a évoqué ce sujet. En revanche, quand je regarde les documents qui nous ont été transmis, il est indiqué sur le service des eaux un fonds de concours de 744 000 €. Donc, c'est bien les fonds de concours qui sont indiqués. Or, le Code général des collectivités territoriales... C'est de oui, et là, il y a une erreur, monsieur le maire, il y a une erreur grossière. Parce que le Code général des collectivités territoriales interdit cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez le fonds de compensation, vous devez avoir 50% maximum du montant global d'investissement hors subvention, et 50% doit venir de la commune. Oui, mais le programme global est d'1,6 million. Le programme
point global. global est d'1,6 million. 1,6 million, C'est pas indiqué dans le. C'est ça que Non, mais je on a déjà commencé l'année dernière, il y a les reports, plus, donc 1,6 million, effectivement, 50%. On va passer 800 000. D'accord, et il n'y a pas le principe d'annualité budgétaire, ça moi, j'attire votre attention là-dessus. Ce sont des dépenses de cette année. Oui, sauf qu'en contrepartie dans les documents budgétaires que j'ai moi, je n'ai pas de contrepartie d'un apport du budget municipal. Auquel cas, ce budget annexe de l'eau est illégal. Et on revient à ce qu'on discutait, enfin je ne vais pas refaire la discussion sur l'utilisation pertinente ou pas des fonds communautaires. Mais vous ne pouvez pas affecter 740 000 € de fonds de concours comme je l'ai moi dans le budget, sans contrepartie de la part de la commune sur l'année 2013. C'est illégal. L5214-16 du Code des collectivités. Enfin, non. J'espère que la règle est pour nous, différente. je me trompe. Mais... La règle est différente pour les fonds de concours et pour les dotations de solidarité. Et sur les fonds de concours, si vous avez 50%, les fonds de concours peuvent être attribués également sur du fonctionnement. Oui. Sur des dépenses de fonctionnement, pour peu qu'elles ne soient pas des dépenses de fonctionnement itératives, c'est-à-dire pour payer le gaz et l'électricité. C'est ça. Sauf que, moi, je le redis clairement, le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré par la subvention par le bénéficiaire du fonds de concours. Et moi, il m'apparaît que ça, en plus, il faut le lire avec ce principe d'annualité. Nous aurons ces factures-là à payer cette année. Oui, mais parce que vous ne pouvez pas affecter 744 000 €. Moi, je nous invite à bien regarder ça. On va vérifier. Il n'y a pas de problème. Mais c'est plus que vérifier parce que ça revient à quelque chose de fondamental. Déjà, c'est le commun des collectivités publiques. Et en plus, ça renvoie justement aux discussions de fond qu'on peut avoir sur l'utilisation des fonds d'intercommunalité. C'est-à-dire, si aujourd'hui, ça sert à pallier. Pourquoi on a créé cette règle-là? Parce que le PCI, justement, c'est pas une collectivité comme les autres. Elle a un statut. Elle a un statut qui, effectivement, fait qu'elle a un principe de spécialité, que vous expliquez, qui est en territorial en fonctionnement, et que donc le seul crédit qui peut échapper à cette règle, de l'EPCI par du principe de spécialité, c'est le fonds de concours. Mais en contrepartie, pour qu'il n'y ait pas d'utilisation abusive des crédits de l'intercommunalité, que par exemple on ne s'en sert pas parce que justement on a une gestion du service des eaux qui serait discutable et qu'il faudrait à un moment donné augmenter soit le prix de l'eau, soit augmenter le levier fiscal, qu'on évite justement d'aller chercher dans une communauté de communes au détriment du développement du territoire et des compétences d'une communauté de communes, qu'on utilise ces crédits. Or, le Code général des collectivités, justement, sort ça du principe de spécialité, mais précise bien que c'est 50% maximal du subventionnement et de ce qui va être fait dans l'année. Or, là, on n'y est pas du tout. Si. Moi, je dans les budgets qui sont transmis, non, monsieur. Cette année, on paiera au moins le double de ces 750 000 €. Ou alors, ils sont affectés. Moi, je fais un. Non, on va pas faire les 750 000 € de la mairie. Ce que je vous propose, c'est que M. Blanchard... C'est une somme énorme. Mais oui, c'est une somme importante. Où sont les 750 000 € du budget municipal qui vient en contrepartie? Je ne les vois pas. Mais si, parce que vous avez combien d'investissements cette année sur le budget de l'eau? Mobilisation. Ah, 802 000. Je pense, monsieur le maire, qu'il y a un gros raté là. Non. Oui, c'est sur l'intégralité du programme. Ce sont les dépenses de l'année dernière, les dépenses de cette année. Mais apparemment, vous ne pouvez pas affecter sur le budget de l'année. Si. Non, mais dans ce cas, la règle des 50% n'existe pas. Mais sur un programme, c'est sur l'ensemble d'un programme. Et c'est pareil sur des programmes communaux qui sont menés dans les petites communes. Enfin, bon, c'est la technique, moi je m'en réfère aux techniciens, mais vous avez des petites communes qui font des projets d'aménagement de leur commune qui sont faits sur plusieurs années. Donc, ils ont le droit quand même à une subvention, à des fonds de concours de ce montant. Oui, mais aussi hauteur de 50%. En tout cas, je veux bien que M. Blanchard vérifie si c'est possible de tenir au courant. D'une manière générale, monsieur le maire, vous avez tendance à vider les caisses de la Concom pour désendetter la ville. Ça, c'est quand même quelque chose qui est criant au niveau de votre budget. Quand même, ça
vous allez chercher les recettes, quand on regarde un petit peu dans vos comptes administratifs, en 2006 également, on s'aperçoit que, Mme Bottin a dit tout à l'heure, vous vendez des bijoux de famille. Alors vous justifiez par des... Le patrimoine de la ville n'a 3 pas diminué. 372 277 € en 6 ans. Ça fait une moyenne de 500 000 € par an. Si avec ça, vous vendez pas des facturiers, il y a des terrains, il y a des bâtiments. Bien sûr. Mais est-ce que... Il n'y a pas de l'axe CTM, on est d'accord, il n'est encore pas vendu d'ailleurs. Il est au budget là. Il est au budget. Il est dans le budget, donc il est dans vos comptes. Mais est-ce qu'une collectivité est là pour mission de garder des bâtiments dont elle n'a que faire, dont elle n'a plus besoin? De même, est-ce qu'une collectivité comme la communauté de communes est là pour mission d'avoir un bas-de-laine de 4 ou 5 ou 7 millions dans le courant? Ça serait 7 millions, alors il y avait 7 millions d'euros qui seraient restés dans les comptes de la communauté de communes à la fin de l'année. Est-ce que c'est le rôle d'une collectivité qui vit grâce aux autres collectivités, et c'est grâce aux investissements qui ont été faits avec les multipontagnes, les Ardennais, les Véledonnais, etc., c'est grâce à ces investissements-là que ces 7 millions qui sont là, est-ce qu'on a pour vocation de les garder sur un compte, alors que le législateur ne nous permet même pas, comme je vous l'ai dit l'autre jour au débat du budget à la Comcom, le législateur ne nous permet même pas de rembourser par anticipation et dans de bonnes conditions les emprunts qui sont ceux de la Comcom. Ils ne sont pas très élevés, mais on aurait pu tout à fait rembourser en une année. C'est pas possible, donc autant en faire profiter les gens qui ont été à l'origine de ces investissements-là. Mais on ne vend pas ni les bijoux de famille, parce que nous avons un patrimoine qui est important, et chaque fois qu'on acquiert des choses, reprenez, si vous voulez être particulièrement honnête intellectuellement, vous mettez en parallèle de vos chiffres, mais non, vous mettez en parallèle les chiffres des ventes, le chiffre des acquisitions qui ont été réalisées depuis quelques années. Et puis à ce moment-là, vous verrez où est-ce qu'on en est. Donc quand on a acheté le centre technique municipal, c'était une grosse dépense de 2008 et qu'il fallait à un moment ou à un autre rembourser. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Nous avons eu d'énormes dépenses à faire, et aujourd'hui, eh bien, ces terrains-là, tous ces espaces-là, nous les rendons, et je pense que c'est une saine gestion. Ça n'apporterait absolument rien, sinon des problèmes aux générations suivantes, que de les garder dans notre patrimoine. Il y a une tendance à mal justifier le rôle de l'intercommunalité, puisqu'une intercommunalité, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour avoir le sens descendant du désendetter la ville. Une intercommunalité, c'est normalement pour faire l'effet inverse, c'est le transfert de compétences vers un échelon qui est le plus pertinent pour mutualiser les moyens, pour mutualiser les dépenses, et pour essayer de faire des groupements, par exemple, des groupements de marché, des choses comme ça, faire des économies. En fait, vous faites l'inverse, et vous n'avez toujours pas compris le rôle d'une intercommunalité. Mais on est bordé, ça nous surveillons l'a déjà expliqué au conseil communautaire à tout le monde, avec tout le monde l'a fait. Je termine, monsieur le maire, parce que voilà, vous êtes aussi malade avec moi. Sur le rôle, la dotation de solidarité que vous avez essayé de justifier en disant que les occupants de logements sociaux, je cite, ne coûtent mais ne rapportent pas. Alors si ça c'est pas scandaleux de la part d'un maire, c'est quand même comme ça que vous avez justifié la dotation de solidarité. Mais j'ai pas dit ça comme ça, dans ce terme-là. Alors là c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Mais j'assume, je n'ai pas dit ça. J'ai dit parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et ça change tout. Alors de sortir un mot comme ça de son contexte, c'est complètement malhonnête intellectuellement. Par ailleurs, ce que vous n'avez pas compris non plus, puisqu'on en est à se faire des échanges de bons procédés, c'est qu'une intercommunalité qui est en fin de vie, elle n'a pas vocation à 6 mois de changer de format et d'accueillir et de fusionner avec d'autres collectivités, communes ou intercommunalités. On n'a pas pour mission d'augmenter nos compétences et de les imposer aux autres après. C'est une démarche qui, là aussi, est malhonnête intellectuellement, et on aurait pu passer plein de choses dans les compétences de l'intercommunalité et de le faire payer. Mais ne devez pas laisser au ciel. C'est comme ça que ça sera fait. Bon, attendez, on n'a rien fait au niveau intercommunal, alors que vos amis aujourd'hui, il y a 15 ans, disaient que la zone d'Aton, si, vous demanderez à votre député, qui disait que la zone d'Aton, c'était le monstre du Loch Ness, qu'il n'y aurait jamais rien là-bas, etc. Que vos représentants au conseil communautaire ont voté contre les subventions pour la zone d'Aton, ben ces gens-là se sont trompés, se sont largement trompés. Aujourd'hui, vous en êtes peut-être un petit peu honteux, mais en tout cas, nous assumons le développement qui a été fait sur la zone d'Aton, et si aujourd'hui il y a des richesses dans la communauté de communes, c'est aussi grâce aux investissements qui ont été faits sur la zone d'Aton. Monsieur Moutet. Oui,
Je voudrais intervenir suite à l'intervention de Mme Bottin et de M. Vaillant pour dire que personnellement je suis assez surpris par votre attitude, d'abord au niveau de l'intercommunalité. Finalement vous êtes seul contre tous, puisque tous les élus, quelle que soit leur sensibilité politique, ont été d'accord sur la construction de l'intercommunalité, sont d'accord aujourd'hui, votent le budget. Je rappelle que les élus Blénaud, je crois que M. Souhait et M. Bernard Bertel ne doivent pas être très contents s'ils vous entendent à cette heure-ci, parce que vous remettez en... Laissez-moi parler, M. Vaillant, je vous ai écouté avec attention. Vous ne doivent pas être très contents parce que vous remettez en cause en permanence le fonctionnement de l'intercommunalité. Le problème, c'est que dans cette stratégie, vous êtes seul contre tous. Et ça, c'est difficile, effectivement, à assumer. On attend d'élus d'une autre liste ou d'élus d'opposition des propositions alternatives à la gestion municipale. On n'est pas forcément tous d'accord sur les orientations à prendre. Mais dans vos interventions, on ne sent rien de précis qui permette de montrer une vision alternative de la politique municipale. Vous êtes sur des généralités. Dites-nous s'il ne faut pas doter le CCAS de plus de moyens. Dites-nous quel projet on aurait dû faire hier ou avant-hier, ou aujourd'hui, pas demain aux prochaines élections municipales. Dites-nous précisément sur quel projet vous souhaiteriez qu'on avance. Parce que je suis désolé de vous dire qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu le vide sidéral. Ce sont des généralités, effectivement, des attaques personnelles qui n'ont, à mon avis, pas leur place ici. Je sais que, M. Vaillant, au débat d'orientation budgétaire, vous étiez globalement d'accord avec nous. Vous avez dit, finalement, il y a quelques aménagements qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, vous êtes sur une autre posture. C'est vrai que vous avez du mal à vous contenir. Vous n'êtes pas souvent doux comme un agneau, comme vous avez été au débat d'orientation budgétaire. Et la vraie nature ressurgit aujourd'hui dans votre intervention de départ. Le problème, M. Vaillant, c'est pas comme ça qu'on gagne une ville, avec une attitude hautaine, avec une attitude agressive. Je suis désolé de vous le dire. On gagne une ville en travaillant, en présentant des propositions alternatives, en étant auprès de la population, en étant auprès des préoccupations des gens. Je vais vous dire, j'ai entendu aujourd'hui un de vos amis anciens, un de vos amis politiques, Gérard Filoche. Il a parlé aujourd'hui sur la télévision et il a dit il y a 10 millions de pauvres en France aujourd'hui, 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ému, les larmes aux yeux. Moi, ça m'interpelle plus que tout le reste, si vous voulez. Donc, présentez des propositions alternatives. Dites-nous si l'opération Jeunes Trabossés qu'on a lancée, sur laquelle on vous donnera un bilan, c'est pas quelque chose qui permet d'avancer. Faites part de vos critiques, mais précisément, et présentez autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que dans vos interventions respectables, c'est vrai, on ne voit rien qui permette très concrètement d'avancer différemment. Juste pour vous répondre, Monsieur Lemoine, juste sur la politique jeunesse, vous seriez venu quand j'ai invité Martin Hirsch au Prémontreuil avec 550 personnes, d'ailleurs des collègues y étaient, je pense à M. Braga, vous aurez vu qu'on propose des choses très concrètes, faites dans le partenariat, le respect des institutions et des identités. M'interrompez pas, s'il vous plaît. Ne m'interrompez pas. Et par ailleurs, vous me ferez grâce de vos conseils en opposition. Si je les suivais, ça veut dire qu'au bout de 15 ans d'opposition vaine et particulièrement agressive, quand on regarde les tracts que vous faisiez à l'encontre de M. le maire, vous finissez par être son adjoint, c'est donc un bilan d'échec, et gardons-nous que je termine comme vous. Moi, j'aurais juste voulu revenir sur le budget de l'eau. Si jamais il s'avérait qu'il y a le problème technique que j'ai soulevé, peut-être que j'ai tort. Si j'ai tort, je reconnais que c'est moi qui ai mal interprété le code général des collectivités territoriales. Mais dans le cas contraire, on est bien d'accord pour dire qu'il faudra qu'on repropose un budget d'eau et qu'on ressollicite un conseil municipal avant le 15 pour le voter. Avant le 15 ou après le 15. Si je n'étais pas trompé, mais pas. Non, mais j'ai une tendance à faire confiance aux collaborateurs qui sont en charge du dossier. On fait tous des erreurs. Nous faisons tous des erreurs. Bon, sur cette note que nous partageons, donc on va voter. Y a-t-il des oppositions à ce budget? Des abstentions? Je vous remercie. Le vote des taux, Stéphane Fidel. Considérant qu'il est nécessaire de voter un projet fiscal
fiscale de 4 124 000 € pour assurer l'équilibre du budget primitif de l'exercice 2013. Monsieur le maire vous propose de fixer comme suit les taux d'imposition pour l'exercice 2013 inchangés par rapport à l'exercice 2012. Taxe d'habitation 9,22%, foncier bâti 13,5%, foncier non bâti 28,27%. Monsieur le maire vous demande de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Subvention 2013 à l'Office de tourisme, Stéphane. Sur avis favorable à l'unanimité de la Commission des finances réunie le 18 mars 2013, Monsieur le maire vous propose d'attribuer une subvention d'un montant de 5 800 € à l'Office de tourisme au titre de l'exercice 2013. Monsieur le maire vous demande de bien vouloir en délibérer. Des oppositions, des abstentions? Subvention à l'amicale du personnel territorial. Le budget primitif 2013 prévoit les crédits pour le versement d'une subvention de fonctionnement de 38 000 € à l'amicale du personnel territorial de Pont-à-Mousson. Conformément à la loi numéro 2000.321 du 12 avril 2000 et du décret 2001.491 du 6 juin 2001, le versement d'une subvention de plus de 23 000 € à un organisme de droit privé est subordonné à la signature d'une convention entre cet organisme et l'autorité administrative qui accorde sa subvention. Après avis favorable à l'unanimité de la Commission des finances réunie le 18 mars dernier, Monsieur le maire vous propose de verser une subvention de 38 000 € à l'amicale du personnel territorial de Pont-à-Mousson et de l'autoriser à signer la convention à intervenir. Monsieur le maire vous demande de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Subvention à diverses associations. Après avis favorable à l'unanimité de la Commission des finances réunie le 18 mars dernier, Monsieur le maire vous propose d'accorder les subventions suivantes. Société Colombophile 400 €, Association Apache 250 €. Monsieur le maire vous demande de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Subvention aux associations patriotiques. Après avis favorable à l'unanimité de la Commission des finances réunie le 18 mars dernier, Monsieur le maire vous propose d'accorder les subventions suivantes. ACPG 340 €, Médaillé militaire 222 €, Association des mutilés combattants 222 €, les anciens marins coloniaux 170 € plus 500 € de subvention exceptionnelle, l'amicale du génie 104 €, la FNACA 1502 €, Rhin et Danube 141 €, Souvenir français 150 €, comité d'entente mutilés combattants 500 € plus 1000 €, soit un total de 4 859 €. Et rappelez que les subventions sont versées en fonction du nombre d'adhérents. Monsieur le maire vous demande de bien vouloir en délibérer. Je vais faire penser de prendre part au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Avenant à la convention avec la communauté de communes pour la réfection des trottoirs de la place Pierre. Pardon. Avec garantie d'emprunt de la SEMPA et aménagement de prêt. La SEMPA va solliciter de la Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières de 5 prêts initialement garantis par la commune de Pont-à-Mousson pour un capital restant dû de 1 106 671 €,96. En conséquence, la commune de Pont-à-Mousson est appelée à délibérer en vue d'adapter la garantie initialement accordée pour le remboursement des dits prêts. Les nouvelles caractéristiques des prêts seront les suivantes. Durée d'amortissement 20 ans, périodicité annuelle, mode d'amortissement échéance constante, le taux est fixe à 4,6%, le mode de calcul des intérêts c'est 30 360e, la ville est sollicitée pour accorder sa garantie à hauteur de 80%. Après avis favorable à l'unanimité de la commission finances réunie le 18 mars dernier, Monsieur le maire vous propose d'accorder la garantie sollicitée.
Monsieur le maire, bien vouloir en délibérer. Des oppositions, des abstentions. Merci. Maintenant, la convention avec la communauté de communes pour la réfection des trottoirs de la place Thiers, Stéphane. Par délibération du 19 juin 2012, le conseil municipal avait décidé d'autoriser monsieur le maire à signer une convention avec la communauté de communes dans le cadre des travaux engagés par elle. Bon, d'autoriser donc Mme Fénéron, première adjointe, à signer une convention avec la communauté de communes dans le cadre des travaux engagés par elle pour la mise en accessibilité des quais d'embarquement des arrêts de bus situés place Thiers. La ville, quant à elle, se chargeait de la réfection des trottoirs de cette dite place. Il avait été convenu que la communauté de communes porterait l'ensemble des travaux, en assumerait le paiement et refacturerait à la ville le montant des travaux hors taxes liés à la réfection des trottoirs. Au vu du schéma comptable général de cette opération, il s'avère que la ville recouvrera directement la TVA au titre du fonds de compensation de la TVA. Il convient dès lors de modifier l'article 3 de la Convention en remplaçant le remboursement hors taxe convenu par un remboursement toute taxe comprise. Au vu du décompte général définitif, le montant total de ce remboursement s'élèvera dès lors à 42 049,92 € TTC. Après avis favorable à l'unanimité de la Commission des finances réunie le 18 mars dernier, monsieur le maire vous demande d'autoriser la première adjointe, donc Mme Ferrero, à signer l'avenant à la convention à intervenir. Ça ne change rien sur le fond. En formel. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. L'aménagement des locaux de l'Oasis demande de subvention. Afin de mettre aux normes les locaux du centre aéré de l'Oasis qui propose des accueils de loisirs aux enfants âgés de 3 à 15 ans, il convient de créer une partie sanitaire supplémentaire dans un local existant pour les plus petits enfants de 3 à 6 ans. Le projet consiste à aménager dans une ancienne réserve 4 cabines fermées, dont une accessible, ainsi qu'un poste collectif pour se laver les mains. Les locaux d'une surface de 13,18 m² sont situés à proximité du lieu d'accueil des enfants. Le coût des travaux et l'acquisition est estimé à 20 000 € hors taxe. Après avis favorable à l'unanimité de la Commission des finances réunie le 18 mars dernier, monsieur le maire vous propose de solliciter le soutien financier de la Caisse d'allocation familiale de Meurthe-et-Moselle ainsi que du Conseil régional de Lorraine pour cette opération. Monsieur le maire vous demande de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Marché public de restauration collective, convention de groupement de commandes. La ville de Pont-à-Mousson a signé en 2010 un marché public pour la confection de repas pour la restauration scolaire.